What's up? Donc aujourd'hui, je vous présente l'onglet Marketing dans Go High Level, principalement le volet Email Marketing qui va être comment envoyer des courriels de masse au contact de vos clients ou de tes clients. Donc, je te montre comment créer un simple email drag and drop avec les mêmes fonctions que MailChimp ou MailerLite que tu vas pouvoir utiliser au complet. Et aussi, je te présente le volet automatisation, comment créer des templates pour, mettons, si tu veux faire une promotion pour le Black Friday, que tu veux envoyer 4 courriels à des intervalles différents. Je te montre comment faire ça de A à Z. Je te montre pas une campagne complète de qu'est-ce qu'on met dedans, mais je te montre vraiment le contenant que tu vas pouvoir utiliser pour mettre tes informations dedans. Donc, j'espère que vous allez apprécier. S'il manque des choses ou il y a des trucs que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le mentionner. Puis sinon, j'espère que vous allez aimer ça. Bonne écoute! Donc, on se retrouve dans Go High Level pour voir le volet marketing qui va être relié à cet onglet juste ici à gauche. En cliquant sur marketing, on va aller dans l'onglet email et c'est là que toute la magie va se passer pour les courriels. C'est là que tu vas créer qu'est-ce que tu veux. Tu vas avoir un onglet ici statistique pour pouvoir voir ta performance de tes courriels. Donc, tous les emails que tu as envoyés, ceux qui ont bounce, ceux qui ont unsubscribe. Tu vas pouvoir voir le open rate, puis savoir pour toutes tes campagnes. Tous les traditionnels sites vont avoir ça. Puis tu vas pouvoir voir ton open rate et tout ici avec d'autres données. Donc ça, c'est vraiment explorer un coup que tu as commencé à envoyer des campagnes, mais tu as vraiment beaucoup de données sur tes emails. Ensuite, pour créer des emails, on va aller dans la campagne ici. Plusieurs options. Donc, les deux plus importantes, ça va être les email campaign et les workflow campaign. On va commencer par la email campaign, puis celle-là, ça va être si jamais ton client, il veut envoyer un email, mais tu sais, pas récurrent, puis il veut pas faire des suites de courriels. Il veut juste envoyer un comme ça, puis après ça, le prochain, il sera jamais la même, donc on veut pas faire de suivi. Ou si jamais, tu sais, comme je te dis, si c'est les mêmes sujets, il y a toujours la possibilité de les mettre en automatisation, mais ça, on va le voir après. On va aller avec la partie 1, qui va être de seulement créer une campagne qui est vraiment assez simple, qui est vraiment user-friendly. En créant ici, ça va nous amener sur un autre onglet, une page blanche. On va prendre un blank et on va choisir le Design Editor. Que ça va nous permettre de drag and drop. Donc, on n'aura pas besoin de coder rien. On va pouvoir insérer des images, insérer des textes. Ça va être vraiment facile de créer un courriel pour notre client ou juste le montrer à notre client pour qu'il puisse le faire lui-même. Donc, en faisant Select ici, on va arriver sur la petite page ici. Donc, ici, on va avoir notre titre. Donc, c'est votre sujet. Ça va être ici que vous allez le marquer. Ensuite, si on veut ajouter des éléments, ça va être le petit plus ici. Donc, vous avez tous les trucs qu'on peut faire vraiment. C'est à tester de votre côté, de différents layouts, 2 images. Vous pouvez vraiment tout tester. Si votre client n'est pas à l'aise, vous pouvez lui montrer, en faire une coupe, et après, ou juste lui faire des templates, puis il peut l'utiliser. Donc, ensuite de ça, on veut rajouter un petit logo ici. Et ensuite, on veut, par exemple, ou on peut même le mettre en haut, les petites flèches ici, on va pouvoir juste le monter en haut du sujet. Et ensuite, on veut mettre un autre truc. Donc, on va refaire le plus et on va aller choisir une image. Donc, on va mettre l'image en dessous du sujet. Et donc, on va pouvoir mettre l'image ici, un URL, ou juste aller chercher l'image qu'on veut ici. Donc, on peut l'upload de la Media Library. Donc, ça peut être là que tu vas pouvoir choisir tes images. Et sinon, ensuite, tu vas pouvoir mettre du texte aussi juste en dessous. Donc, c'est vraiment libre à toi. Tu vas pouvoir mettre comme tu veux, être créatif comme tu veux, puis créer ton courriel qui va être en fonction de tes besoins. Ensuite, un coup que ton courriel est tout monté, là, j'en montre pas un complet avec vous, mais vous avez compris le principe. Un coup que vous avez tout fait ça, vous pouvez faire Send In ou Or Schedule. Donc, ici, vous allez avoir l'option de envoyer maintenant ou de schedule pour dans le futur. Donc, si tu ne veux pas l'envoyer aujourd'hui, tu veux l'envoyer dans 2 jours, tu vas pouvoir faire schedule. Et ça va être à peu près la même interface. Pour schedule, tu vas dire la date que tu veux l'enregistrer et l'heure pour l'envoyer. Tu vas mettre ton courriel de la compagnie. Donc, techniquement, tu peux aller ici dans tes trucs. Tu vas pouvoir venir mettre le location email ici pour pouvoir avoir ça va être le email de la compagnie qui est enregistré dedans. Donc, ça va être lui qui va être le sender. Ensuite de ça, tu vas avoir ici le name qui n'est pas nécessaire, ton sujet qui va être à insérer ici. Et ensuite, tu vas pouvoir choisir à qui tu l'envoies. Donc, tu as plusieurs façons de le faire. Je ne montre pas toutes les façons. C'est vraiment
pas très complexe. Là. La plus simple, ça va être de choisir les contacts, tous tes contacts. En général, si tu fais un email comme ça, tu veux l'envoyer à tout le monde qui ont accepté de recevoir les courriels. Si jamais il y a des problématiques avec ça, tu as toujours l'option de créer des smart lists sur les personnes qui veulent recevoir les courriels et ceux qui ne veulent pas. Donc, tu vas pouvoir les segmenter par smart list ou sinon les contacts avec un tag qui va être pour les courriels de masse. Tu vas pouvoir ajouter plein de tags à tes clients, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça, si jamais ton client n'est pas à l'aise ou ça, tu n'es pas à l'aise, vraiment, regarde, montre-lui comment que ça fonctionne. Même tu peux l'aider à juste le faire une fois, à peu près ça. Normalement, c'est vraiment simple. Tu as toujours l'option aussi de renvoyer le email si jamais il n'est pas ouvert. Donc, en cliquant ici, tu vas pouvoir resend l'email s'il n'est pas ouvert. Mettons, après 2 jours, tu peux renvoyer le courriel si tu veux avoir un meilleur rate d'ouverture si jamais les clients ont trop de courriels dans leur boîte. Donc, un coup que ça c'est fait, tu fais juste faire Review and Schedule et ça va être schedulé pour la journée que tu as mis. Et ça va être envoyé. Donc, c'est vraiment extrêmement simple donc, à envoyer. Puis après, l'autre chose, ça va être de créer des automatisations. Mettons, je te donne un exemple d'une promotion du Black Friday que tu veux faire. Donc, tu veux avoir un email, mettons, 2 semaines avant, un email 1 semaine avant, un email 2 semaines avant, puis un email la journée d'avant. Pour être sûr de leur donner toute l'information nécessaire jusqu'à arriver à la promo pour qu'ils soient toujours au courant, puis toujours leur donner de l'info. Donc, pour faire ça, on va utiliser la partie template qui va être juste ici. On a campagne, on va avoir les templates ici. On va créer un template pour chaque email qu'on veut. Donc, on va avoir un template pour l'email de bienvenue, un template pour le email avec l'information qu'on veut du Black Friday, peut-être un rappel, mettons 2 jours avant, puis en fait, un email pour informer qu'il va y avoir de l'information bientôt pour le Black Friday. Après ça, 1 semaine avant, on envoie l'info du Black Friday, puis 2 jours avant, on envoie un rappel. Donc, on va faire 3 courriels, puis pour ça, on va faire un template pour chaque. Là, j'ai donné, c'est vraiment pas un exemple pour le Black Friday, mais ça va être des templates comme que je vous ai montré avant, mais ça va être plusieurs templates. Celui-là, on va l'appeler, mettons, pour l'exemple, pour que je vous montre dans l'autre, on va l'appeler Black Friday, mettons, Black Friday annoncement. Fait que celui-là, on va l'appeler comme ça, puis on va saver le template. Fait qu'en l'appelant comme ça va nous permettre de nous retrouver dans nos séquences de email. Parce qu'un coup qu'on a fait ça, on va pouvoir aller le choisir dans des séquences de email. Donc, on va créer le annoncement, on va créer le contenu du Black Friday et on va créer un rappel. Donc, pour ça, on va aller dans les automatisations ici. Si je fais un petit refresh parce qu'il va me falloir le nouveau template. Donc, dans automatisation ici, on va aller choisir, peu importe le workflow, tu peux partir de scratch comme tu veux. Moi, je vais te prendre déjà un cas que j'ai déjà pour du nurture qui va être pour renvoyer des emails, des séquences d'emails. Donc, on commence avec un trigger que tu vas pouvoir, comme n'importe quelle automatisation, partir. Pour mon côté, ça serait, on mettrait peut-être un tag qui est ajouté pour le client en Black Friday. C'est-à-dire que le tag qu'on ajouterait, ça serait un new tag, puis on l'ajouterait s'il veut me laisser. Il veut pas me laisser, mais c'est ça. Ça serait un tag de Black Friday qu'on mettrait que quand le tag Black Friday il est ajouté sur le client, il entre automatiquement dans ce campagne-là. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tous ceux qui vont rentrer avec ce tag-là, on va envoyer, là c'est un email immediately, mais pour le Black Friday, on va peut-être les timer un petit peu d'avance. Fait que mettons, on peut rajouter un wait stage ici, comme ça. Puis on veut attendre, mettons, 2 jours. Comme ça, on veut timer l'automatisation. On veut attendre 2 jours. Donc, en attendant 2 jours, ça va, là, dès que le tag va être ajouté sur le client, sur le contact du client, on va attendre 2 jours, puis les automatisations vont embarquer. Donc, il va pouvoir avoir le premier email qui va être envoyé. Puis, pour que ça fonctionne bien, on va utiliser le template. Parce que ici, pour les emails,
on a juste un message qu'on peut envoyer, puis on ne peut pas mettre d'image. Donc, c'est vraiment problématique. Donc, pour régler ça, on va venir prendre ici les templates et on va venir choisir Black Friday annoncement si c'est le premier courriel. En choisissant ça, on va avoir exactement le template qu'on a créé. Et voilà, donc ça c'est le template qu'on a créé. Donc j'ai créé sur Edit et on l'a juste ici. Donc avec ça, c'est exactement ça qu'on va faire pour chaque courriel. Donc là, il m'a disparu. Donc pour chaque courriel, on va venir mettre le template en fonction de qu'est-ce qu'on a besoin. Donc lui, ça serait le Black Friday Announcement, puis là on le voit ici avec à quoi que ça ressemble. Donc on va faire ça pour le premier courriel d'annoncement. Ici, on va avoir un autre wait. On va pas buzzer. On veut pas saver. On va avoir un autre wait qui est 2 jours ou peu importe. On va être en fonction de la date qu'on veut le mettre. Donc si on veut attendre une semaine, on va mettre 7 jours ici, puis on va attendre une semaine avant d'envoyer les informations du Black Friday ici. On va venir prendre le template Black Friday offre et ensuite de ça, on va mettre un autre wait pour 2 jours avant le Black Friday et on va venir ici envoyer un courriel de rappel du Black Friday. Puis tu peux même te mettre un 4e la journée du Black Friday. Donc c'est vraiment simple, c'est juste que la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est de créer un template par email que tu vas envoyer. Comme ça, tu vas pouvoir mettre des images, des liens, tout ce que tu veux dans ton email. Personnalisé à comparer, si tu le fais à partir de l'onglet automatisation, tu ne seras pas capable de mettre des aussi beaux courriels qui vont mieux fonctionner. Donc, ça ressemble à ça pour le volet email et marketing que tu peux envoyer avec Go High Level. Après ça, un coup que tu as tout fait tes modifications, tu as fait tes templates, tu vas pouvoir tout suivre ça dans l'onglet statistiques que je t'ai montré sur qu'est-ce qui a été ouvert, qu'est-ce qui a été envoyé, est-ce qu'il y en a qui ont mieux fonctionné, est-ce qu'il y en a qui ont cliqué sur tes liens à l'intérieur de ton email. Donc, tout ça relié à tes emails que tu peux envoyer. Donc, après ça, tout ce que tu peux faire, c'est vraiment infini. Et tu peux même faire du A/B testing pour tester 2 emails et l'envoyer à 50% à une autre. Mais ça va être plus pour du complexe. J'essaie de regarder ça vraiment facile et simple à implanter pour ton client. Puis, c'est ça. Si jamais vous avez d'autres choses que vous voulez que je vous présente à comparer, soit dans cet onglet-là ou dans d'autres onglets, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait plaisir de faire la vidéo. Puis sinon, j'espère que vous avez apprécié. Ciao!